Bonjour, je m'appelle Anaëlle Azeroual, j'ai 26 ans. J'ai choisi de vous interpréter un extrait du monologue de Nour dans Désobéir, écrit par Julie Berès, Kevin Kayce et Alice Zeniter. J'ai choisi ce monologue pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un spectacle dans lequel je joue, dans lequel j'ai la chance de faire une reprise de rôle. C'est un monologue qui me bouleverse vraiment profondément. On est vraiment plongé en fait au cœur de l'écriture contemporaine puisque c'est un monologue qui joue en fait entre la réalité et la fiction. On ne sait pas en fait pendant tout le monologue si c'est une comédienne qui vient interpréter un texte ou si c'est vraiment l'histoire de cette jeune femme Nour qui vient témoigner elle-même devant les spectateurs de son histoire. Voilà, en fait, ce texte-là, ça a été vraiment le point de départ pour Julie Berès du spectacle Désobéir. En 2015, à la suite des attentats, elle est partie interroger plusieurs femmes qui ont décidé de se radicaliser, de partir en Syrie. Et en fait, c'est un monologue qui interroge beaucoup de choses qui, moi, me passionnent et font vraiment écho à ma vie, à mon parcours de vie. Les traditions, la religion, la famille, la société, le regard de la société sur nous. Et en fait, voilà, ça interroge aussi beaucoup le mécanisme en fait de ces recruteurs qui viennent embrigader, laver le cerveau de ces jeunes femmes. Euh, et c'est un monologue en fait qui ouvre complètement le débat, qui permet de réfléchir, de pouvoir en parler et de comprendre en fait quelle est la bascule pour ces jeunes femmes, à quel moment en fait elles décident de tout quitter pour partir servir une cause qu'elles mettraient au-dessus de leur vie. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup et je vais vous interpréter un petit extrait. Euh, je m'appelle Nour. Nour, c'est latine. Je, je, j'ai hésité avant d'accepter. En fait, moi, au début, j'ai dit non. Pour plein de... Enfin, c'est plein de raisons différentes. En fait, quand Julie, elle m'a demandé de raconter mon histoire, on savait pas, en fait, par où fallait commencer. Euh, Bon, alors moi, quand j'étais petite, l'école primaire, tout ça, ça allait. Et, euh, et c'est après, en fait... Après, il y a eu le collège. En fait, c'est le passage pour entrer au collège, ça m'a rendu... je sais pas trop comment expliquer, mais ça m'a rendu triste, en colère. Enfin, c'est une sensation, je sais pas comment faut dire, mais au fur et à mesure, ça faisait que d'augmenter tout le temps. J'étais tout le temps énervée, j'avais une sorte de rejet, ma famille, mes parents, enfin, toute leur résignation, pour moi, c'était pas possible, quoi. Et, et un jour, ça a pété. C'était c'était dans le cours de la prof d'histoire. La prof, elle nous parlait des inégalités sur le continent africain. Et elle nous a demandé de colorier des cartes, de mettre là où il y a de l'eau, là où il y a des infrastructures, là où les bébés, ils ont le ventre tout gonflé là à cause de la famine, et là où ça va, ça passe. Je me suis levée. J'ai dit quoi, en fait, nous, ici, on colorie des cartes? Mais arrêtez, en vrai, il y a personne qui en a rien à foutre. Enfin, je sais pas, on laisse les gens crever en Afrique, non? Il y a des bébés avec des ventres gonflés, et il n'y a pas de médecin, j'ai dit. Et c'est pas possible. Et moi, là, ici, il n'est pas question que je continue à colorer cette putain de carte, parce que c'est qu'une putain de carte de blanc. Pardon, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée, à l'époque, je parlais mal. Et la prof, elle m'a envoyé à la CPE. Et à cette époque, moi, j'ai commencé à publier régulièrement sur mon mur Facebook pour parler d'un sentiment que j'avais très fort à l'époque. C'est c'est le sentiment que, en fait, il n'y a rien qui est juste. On nous élève dans un mensonge.
Mais en fait, il n'y a rien.